Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo challenge. Donc voilà, j'avais déjà fait une autre vidéo de ce type-là au mois de septembre, il me semble, et j'ai vu que ça vous avait bien plu. Alors j'ai décidé de revenir faire mon petit bilan challenge, qui a été fait par Suika Manga, qui est sur Instagram. Donc je vous mettrai son Insta et je sais qu'elle a une chaîne YouTube. J'essaierai de la trouver et de vous mettre tout ça en barre d'infos, mais son Instagram pour sûr il sera en barre d'infos. Donc du coup voilà, qui a créé le challenge 14 Day, 14 Manga. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait elle a fait 14 days, donc c'était du 21 octobre au 3 novembre, donc ça empiétait un petit peu sur le mois de novembre mais c'est pas grave. C'est pour ça que la vidéo arrive maintenant, que j'ai pas pu vous la filmer avant. Enfin je dis ça, on est le 26 novembre, tout va bien. Donc du coup voilà. Et pour ce challenge je n'ai pas lu 14 mangas mais j'en ai lu 27,5. Alors le virgule 5 vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Et tous les jours, on avait un manga à lire avec un thème, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, pour le premier jour, c'était un manga sans prise de tête. Et donc, eh ben, on va commencer la vidéo comme ça. Je vais vous présenter le manga que j'ai lu, qui est selon moi sans prise de tête. Et donc, j'ai commencé le challenge avec les tomes 4 et 5 de Ellie de Sashimo, publié chez Kana. C'est une série que j'adore. Elle est géniale cette série, on a beaucoup d'humour, les personnages sont super attachants, surtout Ellie qui voilà, qui fantasme, qui fangirl et etc. Et donc j'ai beaucoup aimé ces deux tomes, on a quand même un rapprochement entre les deux personnages et c'est toujours aussi drôle parce que Ellie se met toujours dans des situations où elle a elle-même des situations dans sa tête où elle pense trop et donc du coup ça donne des situations trop hilarantes. Donc si vous adorez le shoujo, je vous recommande vraiment ce manga. Il est vraiment trop bien. Donc du coup voilà, je dis pas grand chose parce que je veux pas spoiler, on est déjà au tome 4 et 5. Donc voilà, ce serait vous spoiler, mais c'est toujours aussi bien et j'ai hâte d'avoir la suite. Pour le jour numéro 2, c'était un shonen tout type, donc voilà, on pouvait choisir n'importe quel shonen qu'on voulait. Et j'ai décidé de rattraper un petit peu mon retard sur The Promised Neverland. Donc j'ai lu le tome 8 de les dessins de Posca Demizu et le scénario de Kayu Shirei, publié chez Kazé. Donc j'ai adoré ce tome 8 où c'est qu'on a toujours la course-poursuite entre avec Emma et puis les monstres du coup qui essayent un petit peu de les tuer. Donc du coup voilà, ce tome était fantastique, j'ai adoré. On a Emma qui va se retrouver dans une autre situation, qui va être séparée de ses compatriotes. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment super, j'ai qu'une hâte, c'est de m'enchaîner les autres tomes. J'ai aussi le tome 9 et le tome 10, plus le roman qui sont dans ma palle qu'il faut que je sorte. Donc du coup voilà, je vous en reparlerai sûrement soit dans un lecture manga, soit dans un autre challenge, c'est possible. En attendant, si vous ne connaissez pas cette petite pépite, foncez, moi je vous le dis, il est excellent. Donc du coup voilà, moi qui suis pas trop shonen, gros shonen, type etc, celui-là il vaut vraiment le détour, il est vraiment génial. Ensuite pour le troisième jour, j'allais dire pour le troisième tome, n'importe quoi. Pour le troisième jour, c'était abordant le thème de l'amitié. Il y a tout de suite un titre qui m'est venu en mémoire. Il s'agit de Love Beloved, Live Beloved de Iyosaki Saka. Donc j'ai lu le tome 8 que j'avais toujours pas lu. Le tome 9 est déjà sorti. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller l'acheter, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc... Ce tome 8, j'ai beaucoup aimé. Alors pourquoi il fait partie du thème avec de l'amitié? C'est tout simplement la relation qu'ont les deux jeunes héroïnes, donc du coup qui sont devenues très amies. Et c'est tout de suite très touchant, très attendrissant. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce 8e tome. On se concentre beaucoup entre ce jeune homme, j'ai oublié son nom, et Akari, et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Et on voit aussi bien évidemment Yuna avec Ryo qui vont faire leur premier Noël en amoureux, c'était trop mignon.
Donc du coup voilà, un petit shoujo sans prise de tête, vraiment tout doux, tout mignon, tout feel good quoi. Donc du coup voilà, un shoujo également que je vous recommande si vous êtes passé à côté. Et en plus c'est Yosaki Saka, elle fait des shoujo juste génial. Ensuite il fallait lire une série avec du drame et j'ai choisi le tome numéro 16 de Fuka de Kujiseo. Il me semble que je vous ai pas présenté le tome 14 et le tome 15, bah oui, ils sont là-bas. Donc je vais essayer de vous mettre du coup le lecture manga avant le challenge, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc du coup voilà, tome 16 de Fuka, donc voilà, on sait tous, pour ceux qui le lisent, pourquoi je le classe tout de suite dans un manga dramatique. On sait tous ce qui se passe au début de l'œuvre et ça me reste en mémoire à chaque fois que je lis un tome de Fuka, même si j'adore la tournure que prend l'histoire. Voilà comment justement notre héros fait pour un peu sortir de cette situation qui est plus que dramatique. Donc du coup voilà, un shonen de musique que j'adore. Et on se rapproche de la fin puisque c'est une série qui est finie en 20 tomes. Et le tome 17 est sorti également, le tome 18 sort en janvier. Donc théoriquement on devrait avoir la fin au mois de mai si je dis pas de bêtises. Ça me rend vraiment trop triste. Dans ce tome là ça va, on a un petit peu d'humour. Donc c'est super sympa, les dessins sont toujours au top, l'histoire est au top, je me demande comment ça va finir. Et donc du coup voilà, j'ai trop rien à vous dire parce qu'on est déjà à 4 tomes de la fin. Et donc vous dire les trucs qui se passent dans le tome, ce serait carrément vous spoiler. Et c'est pas le but de ma chaîne. Donc du coup voilà, encore un très bon tome pour Fuka. Ensuite, nous arrivons au 5e jour et il fallait lire une romance à la rose. Et bah, j'ai choisi quelque chose tout rose, tout mignon, tout... Voilà, j'ai lu ça. J'ai lu Jardin secret de Amitsu, donc voilà, aux éditions Kana. Donc j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai lu le tome 1 que j'avais toujours pas lu, le tome 2 et le tome 3, comme ça je suis à jour dans la série. Et j'ai beaucoup aimé cette série où c'est que la mangaka va nous parler d'amour avec le langage des fleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon, c'est vraiment trop cute. Donc on va suivre une jeune fille donc, que vous voyez sur la couverture qui s'appelle Ran. Et c'est une fille qui est douée, que ce soit à l'école, que ce soit au sport. Elle est belle, elle est posée, elle est dans une bonne famille. Et donc on va dire que les gens autour d'elle préfèrent se tenir à l'écart, préfèrent ne pas l'aborder, voilà, parce que pour eux, enfin voilà, c'est la perfection incarnée et donc il ne faut absolument pas la déranger. Donc du coup voilà, mais un jour Akira va rencontrer un autre garçon, Ran va rencontrer un autre garçon qui s'appelle Akira, donc qui est le jeune homme que vous voyez si je me trompe pas sur le tome 2. Donc voilà, et c'est un jeune homme qui est différent des autres puisque lui il aime les fleurs, enfin il aime les belles choses, les fleurs, etc. Il travaille d'ailleurs avec son père qui est fleuriste, donc il s'y connaît en fleurs. Et donc bah Ran et Akira vont se lier d'amitié et vont parler de fleurs, voilà, de ce que les fleurs disent et tout ça. Donc du coup bah, ils vont se lier d'amitié comme ça et c'est vraiment trop mignon. Donc au fur et à mesure des tomes, il va y avoir une petite évolution dans leur relation, les dessins sont trop jolis. Donc du coup voilà, c'est vraiment beau. Et on sent bah, que Ran, enfin voilà, elle s'intéresse plus aux fleurs. Enfin voilà, elle s'ouvre un petit peu à ce jeune homme et elle a envie d'en savoir plus, etc. Donc on voit que ça va aller bien plus loin qu'une relation amicale entre ces deux jeunes gens. Donc du coup voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Et donc si vous aimez bien les shoujo tout doux, tout frais, sans prise de tête, et ben je vous recommande cette série qui était vraiment plutôt pas mal et j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, pour le jour numéro 6, il fallait une lecture nostalgique, donc j'ai été chercher un manga pas trop court et qui me donnait vraiment envie de relire. Et donc je me suis repris les 3 premiers tomes de Last Note.
Donc voilà, de Kanoko Sakurakuji, donc c'est une série qui est sortie il y a quelques années que ça, complète en 3 tomes, qui est par l'auteur qui fait La courtisane d'Edo, qui sort actuellement en France, et elle a fait également Blackbeard, dont on commence à avoir un petit peu de mal à trouver les tomes. Donc du coup voilà, donc c'est une série en 3 tomes que j'ai énormément aimée, même au bout de ma 2e lecture, je n'en suis absolument pas lassée. C'est une série qui va rester dans ma mangatech tellement qu'elle est géniale. Donc du coup voilà, donc je vous en avais déjà parlé en vidéo, je vais pas recommencer, cette vidéo va déjà durer longtemps, donc si je me mets à parler des séries que je vous ai déjà parlé, je vais jamais m'en sortir. Donc je vous mettrai tout simplement dans la barre d'infos la vidéo quand j'avais fait ma présentation, ma découverte manga sur ce manga, si ça vous dit d'avoir un avis. Donc du coup voilà. Ensuite, pour le 16e jour, donc nous arrivons à la fin de la première semaine. Il fallait lire un shoujo tout type, donc j'ai choisi un shoujo tout type, donc il y a énormément de shoujo dans cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai choisi de lire Irrésistible, donc j'ai lu le tome 3 et le tome numéro 4, et cette série, mais je l'adore, c'est un coup de cœur. Alors je ne me rappelle même pas si elle est sortie cette année ou si elle est sortie fin d'année dernière, faudrait que je regarde. Mais cette série, c'est une pépite, ça parle d'un premier amour, mais c'est un premier amour mais tellement mature que voilà, il y a de la communication, il y a tout ce qu'il faut pour faire durer le couple, etc. Voilà, c'est des personnages matures, même notre héroïne, elle est pas gnangnan, elle est pas chiante, elle est super mature, elle est posée, calme, tout ce que tu veux, et surtout, elle n'hésite pas à parler avec son petit ami. C'est rare que les shoujo fonctionnent comme cela. D'habitude, l'héroïne se pose des questions juste dans sa tête mais ne va pas parler avec l'autre, alors que la communication c'est quand même la base d'un couple, et ce manga il le fait, et c'est pour ça qu'il est vraiment génial, et donc j'ai trop hâte de pouvoir m'acheter la suite. Il y a le tome 6 qui sort au mois de décembre, donc vous verrez sûrement le tome 5 et 6 arriver bientôt sur ma chaîne, parce que c'est un shoujo génialissime, donc voilà, qui est toujours publié chez Kana. Je crois que Kana sortent d'excellents shoujo, il faut absolument que je m'intéresse plus à leur catalogue parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ils nous sortent des shoujo mais c'est vraiment des pépites, et c'est surtout des shoujo qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Nous allons attaquer la 2e semaine de mes lectures pour ce challenge. On en est déjà à 13 minutes de vidéo, tout va bien. Et donc vous allez comprendre pourquoi j'ai dit au début de vidéo que j'avais lu 27 mangas, 5. Voilà, c'est tout simplement parce que donc pour le jour numéro 8, il fallait lire un manga émouvant, et moi j'ai choisi ceci. Donc voilà, donc c'est l'intégrale de Paradise Kiss de Ayazawa. Donc voilà, c'est l'intégrale, c'est une grosse briquette, et dedans j'ai quand même lu tout ça. Donc j'ai peur de vous spoiler si je montre, mais j'ai lu tout ça. Voilà. Donc j'ai lu 409 pages, pratiquement 410 pages en un jour. Donc je pense que ça fait à peu près les 2 tomes et demi de la série, quelque chose comme ça, puisque c'est une grosse brique qui est regroupée en 5 tomes. À la base, c'est une série terminée en 5 tomes. Donc voilà, c'est un pavé, et je m'y suis prise un petit peu trop tard pour le commencer dans la journée. Du coup, ce qui fait que je suis arrivée le soir avec de lu 400 pages. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'arrêter là, on va pas se forcer non plus à lire tout vite et machin. Surtout que les dessins d'Ayazawa, ils se regardent quoi, ils se dévorent avec les yeux, il n'y a vraiment pas que l'histoire. Donc j'ai vraiment pris mon temps, et je compte continuer à prendre mon temps à redécouvrir cette série que j'avais découvert en animé. Donc du coup voilà, qui d'ailleurs est juste au-dessus de moi, hein, qui est juste là. Donc du coup voilà, l'animé. Hop. Du coup voilà, et franchement c'est une série qui est trop émouvante de par la relation entre notre héroïne et Georges, qui est à la fois très compliquée, un petit peu malsaine, mais c'est un premier amour, enfin voilà, qui est vraiment très émouvant.
Donc du coup voilà, je pense que vous connaissez tous Paradise Kiss, je vais pas me lancer dans un résumé, du moins je vous en reparlerai plus en détail quand je l'aurai fini parce que enfin voilà, j'ai lu que la moitié, je vais pas m'amuser à vous rabâcher les oreilles deux fois, donc je préfère attendre d'avoir terminé ma lecture pour pouvoir vous en parler plus en détail. Mais en attendant, c'est vraiment un très très bon début de série que j'avais déjà vu en animé du coup, puisque j'ai toujours pas dépassé l'animé et j'ai très hâte de voir comment bah du coup cette relation entre les deux personnages va évoluer, va tourner. Donc du coup voilà. Et voilà, je suis très impatiente, donc celui-là il va retourner sur ma table de nuit pour que je puisse le terminer et le sortir définitivement de ma pile à lire. Ensuite, le jour numéro 9, il fallait lire un manga abordant la thématique du sport. Et donc, je me suis lu les 2 premiers tomes de Kuroko's Basket. Voilà, donc c'est de Tadatoshi Fujimaki, voilà, aux éditions Kazé, fait partie du Shonen Jump manga. Donc, du coup, voilà, et c'est toujours très très bien. Donc, c'est un petit peu une. Pas une relecture, mais on va dire que j'ai déjà vu l'animé pareil que Paradise Kiss. Donc je connaissais ces 2 premiers tomes et voilà, mais j'ai pas regardé encore la dernière saison de Kuroko's Basket, donc je vais pouvoir la découvrir en manga. Ça va être super sympa, donc là on connaît, pareil je vais pas vous parler du résumé, je pense que tout le monde connaît Kuroko's Basket. Si vous connaissez pas, je sais pas ce que vous attendez, c'est un super bon manga sur le basket. Alors moi qui ne suis pas très sport, j'étais tombée sur l'anime où j'avais offert l'anime à mon petit frère qui fait du basket et on l'avait regardé ensemble et j'avais totalement accroché. C'est à la fois dynamique, drôle, enfin voilà. Donc voilà, et surtout bah, les personnages sont super intéressants, ça parle assez bien du basket et tout ça. Donc du coup voilà, j'ai redécouvert Kuroko's Basket avec cette lecture et c'est toujours aussi sympa. Je suis en train de perdre la couverture, donc voilà, c'est toujours aussi sympa à lire, c'est détente. Voilà. Et je les ai littéralement dévorés. Donc j'ai le tome 3 qui est dans la palle. Il va falloir que je le lise également et que je m'achète les autres tomes au fur et à mesure parce qu'il y a quand même 30 tomes. Voilà. Ensuite, il fallait lire un manga avec un triangle amoureux et j'ai choisi Mask and Noise. Donc voilà, le tome numéro 13. Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé de cette série. Je vous rabâchais avec cette série. Je me souviens quand la série est sortie, tellement qu'elle est très bien. Pourquoi triangle amoureux? Bah parce que vous avez Nino, Momo et Yuzu, donc voilà, triangle amoureux. Donc je ne pouvais pas ne pas vous mettre cette série pour le triangle amoureux, même s'il y a plein d'autres shoujo avec triangle amoureux. J'ai vu triangle amoureux, j'ai pensé Mask and Noise. Donc du coup voilà, donc c'était un 13e tome qui est super génial. Donc je vais pas vous spoiler, mais voilà, il y a Nino qui sort enfin avec un des 2 jeunes hommes, je ne vous dirai pas lequel, mais voilà, et donc du coup en fait elle commence à mal chanter. Parce que si vous voulez, au début de l'histoire, Nino elle chantait justement pour que un des 2 personnages bah, puisse l'entendre et revenir vers elle, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'elle chantait. Et maintenant que la situation est un petit peu réglée, bah, elle est en train de perdre sa voix et de chanter un petit peu faux. Et donc du coup, bah, on se demande un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour son groupe du coup, bah, maintenant qu'elle chante plus comme avant, que c'est plus comme avant et tout ça. Donc du coup, voilà, la résolution n'est toujours pas faite à ce tome numéro 13. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le tome 14. C'est vraiment une série géniale. Donc du coup voilà que je vous conseille si vous aimez les mangas de musique. Mais en attendant j'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai vu d'ailleurs qu'elle était terminée en 18 tomes, 16 ou 18 tomes, je sais plus. Donc pareil, on a bientôt la fin de l'histoire, j'ai hâte de voir comment ça va tourner, comment ça va finir, etc. En attendant, très bon shoujo comme d'habitude. Ensuite, pour le jour numéro 11, donc il fallait lire une série surnaturelle et c'est tout à fait normal puisque c'est tombé sur le 31 octobre, donc c'était Halloween. Et donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Chocolate Vampire, donc qui est une nouveauté du mois d'octobre dont je vous ai parlé dans le manga news du mois d'octobre 2019, bien évidemment. Donc du coup je vous mettrai la vidéo pareil en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir l'avis si vous voulez avoir un avis, mais je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Sachez juste que j'ai adoré
cette nouvelle série. Donc du coup voilà, donc c'est de Kyoko Kumagai et c'est aux éditions Soleil Manga dans leur collection gothique. Donc voilà, ça faisait un petit bout de temps que je voyais ce manga tourner sur Instagram dans les autres pays et j'attendais qu'une chose, c'était qu'il soit licencié en France parce que les couvertures me donnaient trop envie de découvrir ce titre et c'est chose faite et donc je suis trop contente. Ensuite, le jour numéro 12, il fallait lire une série qui nous fait rire. Et donc, j'ai sorti la suite de Takane et Anna, donc le tome 12 et le tome 13. Il me semble que je vous ai pas parlé du tome 11 non plus. Si, j'ai dû vous en parler quelque part puisqu'il est rangé, donc j'ai dû vous en parler quelque part. Donc voilà, j'ai lu la suite et c'est toujours aussi amusant. Il y a un très gros rapprochement entre les personnages qui se fait dans ces deux tomes. C'est vraiment un plaisir, ça y est, l'histoire avance un petit peu. J'ai toujours autant hâte d'avoir la suite pour découvrir les aventures de Takane et Anna. En attendant, j'ai adoré ces deux tomes. Pareil, je vous en dirai pas non plus des masses parce que sinon je vais vous spoiler. On est déjà quand même au tome 13. Donc du coup voilà, mais retenez, très gros rapprochement entre les deux personnages. C'était super beau à voir, mais c'est toujours aussi drôle et aussi barré. Donc du coup voilà, un shoujo également que je vous recommande, qui est super drôle et assez original, puisque les personnages ont quand même une très grosse différence d'âge de 10 ans, donc qui donne des situations assez épiques. Ensuite, il fallait lire une série qui était, enfin, ou un manga qui était dans notre palle. Et donc moi, j'ai pas choisi un manga ni deux, j'ai pris une série intégrale qui était dans ma palle depuis un petit moment, que j'ai beaucoup aimée. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Il s'agit de la série To Love Once Upon a Line de Akimi Hata aux éditions Kaze. Donc c'est un josei. Donc c'est la mangaka qui a d'ailleurs sorti un nouveau titre chez nous cette année, donc Sensuel Dilemme, qui est paru au mois d'octobre il me semble, mais que j'ai pas pris parce que c'est une série toujours en cours. Donc du coup voilà, j'ai lu les 5 tomes et c'est une série que j'ai très bien appréciée dans l'ensemble. Voilà, c'est sans prise de tête, c'est assez barré, c'est très drôle, il y a des situations vraiment super drôles. Donc on va suivre notre héroïne qui s'appelle Sumi, qui a 28 ans, qui travaille dans une entreprise. Elle est amoureuse depuis qu'elle est au lycée d'un jeune homme, mais elle n'a jamais avoué son amour. Donc en gros, ça fait 10 ans qu'elle aime un homme et que c'est à sens unique. Et un beau jour dans son entreprise, elle va rencontrer ce jeune homme, donc qui est le petit frère du garçon qu'elle aime. Parce qu'en fait, un jour, le garçon qu'elle aime va lui annoncer son mariage. Et donc c'est comme ça qu'elle va rencontrer le petit frère. Et vous en doutez, le petit frère ne va pas... il va succomber en fait au charme de Sumi et en fait il va y avoir une relation qui va être développée autour de ces deux personnages. Donc voilà, et c'était vraiment super sympa. Il y a des situations vraiment très drôles, il y a des personnages hauts en couleur. On a Sumi qui est vraiment un personnage super intéressant parce que voilà, elle n'y connaît strictement rien à l'amour, voilà, mais enfin je veux dire, même si elle est amoureuse pendant 10 ans d'un mec, mais qu'elle lui a jamais rien avoué, en gros en haut de ses 28 ans, elle est toujours prude, elle n'y connaît rien du tout à l'amour et donc ça donne des situations assez drôles envers un jeune homme assez frivole, qui est assez stylé, un petit peu dragueur sur les bords, donc voilà, ça donne des situations assez drôles. Donc du coup voilà, puis on a un petit écartage aussi au niveau des personnages, donc c'était assez intéressant à suivre. Donc voilà, c'est une série que je vais garder parce qu'elle est assez drôle et j'ai vraiment bien aimé. Et surtout, j'ai avalé les tomes à une vitesse assez affolante, donc c'est plutôt bon signe pour dire que je vais garder cette série et que peut-être je la relirai dans les années à venir. Donc du coup, voilà pour ça. Et ensuite pour le dernier jour, il fallait lire un School Life et donc j'ai choisi les tomes 5 et 6 de Too Close to Me je n'ai plus le nom de la mangaka, de Rina Yagami, voilà, aux éditions Soleil. Ces deux tomes m'ont réconcilié avec la série très clairement, je crois que je vous en avais parlé, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le début de cette série jusqu'au tome 4 et je m'étais dit si le tome 5 et 6 ça marche toujours pas et tout, je m'arrêterai là parce que voilà. Et finalement, au bout du tome 5 et 6, j'ai retrouvé un petit peu ce que la mangaka faisait avec Un baiser à la vanille.
Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnages masculins qui arrivent autour de notre jeune fille et notre jeune fille commence un peu à perdre la tête au niveau de tous les personnages qu'elle a. Il y a des situations qui sont juste trop drôles et donc bah voilà, tome 5 et 6 m'a réconcilié avec la série. Il aura fallu attendre 5 tomes, nom de Dieu, j'ai failli lâcher l'affaire bien avant et heureusement que non parce que bah, cette série commence à être vraiment intéressante à partir de là. Donc du coup voilà, il y a beaucoup de personnages qui commencent à faire tourner la tête de notre héroïne. Donc voilà, j'ai hâte de voir avec qui elle va finir, si elle va finir avec son frère ou avec un autre personnage. C'est ça qui me dérangeait plus que tout, c'est que ce soit une personne qu'elle considère comme son frère, même s'ils sont pas liés par le sang, ils ont vécu depuis qu'ils sont tout petits ensemble, donc même s'ils sont pas liés par le sang, ils sont quand même frères et sœurs, et ça c'est quelque chose qui est assez tabou dans les mangas et dans la vie réelle, et qui me dérange aussi un petit peu. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais du mal à accrocher, mais maintenant que l'auteur nous fait à la baiser à la vanille, franchement, bah j'ai hâte de découvrir quand même la suite, et au pire, si ça redescend après, je pourrais toujours me débarrasser de la série dans un futur proche, mais en attendant, bah voilà. Ces deux tomes m'ont réconcilié pour l'instant avec la série, et donc bah j'ai hâte de voir la suite de cette série. Le tome 7 est sorti en plus, je pense. Donc du coup, voilà pour ça. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo challenge manga qui aura duré fort longtemps et je m'en excuse mais il y avait quand même 27 tomes,5 à présenter donc ce n'est pas rien. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire. Si vous avez lu un de ces mangas, n'hésitez pas à me laisser un petit message avec ce que vous avez pensé de la série. N'oubliez pas également à vous abonner, c'est très important et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!